Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneure agricole et passionnée du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes ici sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Je vous filme cette vidéo depuis la préfecture de la Kosa, à Kara. Je suis ici pour une formation de renforcement de capacité sur la nouvelle réglementation de l'Union européenne pour les produits biologiques. Moi-même, étant formatrice sur le bio, il faut que lorsqu'il y a de nouvelles modifications, je vienne faire une remise à niveau pour pouvoir mieux servir mes clients. Pour les entreprises qui veulent exporter leurs produits en tant que bio vers l'Union européenne ou bien les États-Unis, vous pouvez me contacter pour que je vous accompagne dans ce sens. Parce que faire la procédure pour pouvoir exporter, c'est technique et des fois c'est lourd. Sans des connaissances solides, vous ne pouvez pas y arriver vous-même. C'est difficile de me voir dans les champs ces derniers temps parce que le dernier trimestre, c'est un trimestre vraiment où il faut aller souvent dans les réunions bilan ou dans des réunions de renforcement de capacité comme celle-ci. Mais cela me donne l'occasion d'aborder sur cette chaîne des sujets un peu plus techniques ou profonds. Le sujet du jour, c'est une suite à la vidéo que j'ai faite sur comment acheter sa terre. Dans cette vidéo, j'ai expliqué comment c'est important de prendre en compte l'historique de la localité avant de pouvoir choisir une terre. Mais une question qu'on peut se poser est comment on fait si on a déjà acheté une terre où il y a déjà des exploitants sur la parcelle. Donc s'il y a des exploitants sur la parcelle, il va falloir les faire partir pour pouvoir exploiter, n'est-ce pas? Alors comment le faire? Une personne rationnelle va tout simplement me dire, oui, j'ai acheté ma terre, je vais voir ceux qui occupent le terrain, je leur donne un délai pour qu'ils puissent quitter la terre. Et ça, c'est la procédure normale, la procédure basique. Sauf qu'en zone rurale, les choses sont différentes. Une personne que vous venez trouver sur une parcelle que vous avez achetée, peut-être cette personne est sur cette parcelle depuis 20 ans ou bien est née en voyant ses parents cultiver sur la parcelle. Peut-être ses parents sont décédés entre-temps et lui, il continue. Donc, il y a des terres ici où les gens sont installés sur cette terre depuis 20 ans, depuis 40 ans, depuis 50 ans et non plus d'autres terres que celle-là. À aucun moment, eux-mêmes, ils n'avaient pensé aussi acheter leur propre terre. Ils se sont dit, les propriétaires terriens nous ont passé le terrain, on peut rester autant de temps qu'il faut. Maintenant qu'on a vendu et qu'il faut les faire partir, il y a des résistances qui se créent. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Vous leur dites de quitter, ils ne veulent pas quitter. Ils vont peut-être vouloir négocier, mais vous allez voir clairement qu'ils sont mécontents. Bon nombre vont vouloir passer par des moyens occultes pour pouvoir vous empêcher de récupérer votre terre. Ce que je vous dis, c'est la réalité. C'est la réalité de ce qu'on voit dans le monde rural. Donc, quand vous achetez votre terre, vous devez posséder cette terre-là. Vous devez récupérer réellement cette terre en suivant des pratiques. Je vais vous parler de certaines choses dans cette vidéo. Je vais vous parler de choses qui ne sont pas vraiment nouveaux pour vous. Vous savez que généralement, avant d'intégrer une nouvelle maison, il y a certaines pratiques qu'on fait avant de pouvoir intégrer. On ne vient pas dans une nouvelle maison et s'installer en même temps. Ça, vous le savez, il y a déjà certains qui le font. Lorsque vous achetez aussi une terre sur laquelle des gens étaient avant vous et que vous voulez faire partir ces gens de façon définitive, il y a aussi des procédures à suivre. Les gens dans les zones rurales sont en contact avec la nature. Donc, ils connaissent beaucoup de choses qu'ils peuvent faire pour vous empêcher de pouvoir même réussir sur votre terre ou bien
même de vouloir vous installer. Vous allez voir que peut-être vous allez acheter la terre et puis reporter indéfiniment la date à laquelle vous voulez commencer par exploiter cette terre. Et généralement, de ce que moi je sais, c'est que ces producteurs à la base, ou bien ces personnes qui vivent en zone rurale, ont beaucoup de connaissances sur la nature. Alors, pour vous attaquer ou vous empêcher d'exploiter votre terre, ils n'utiliseront pas d'autres moyens que les moyens naturels qui sont à leur disposition. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance. Donc, je me répète encore, ces personnes ne vont utiliser rien d'extraordinaire. Soit ils vont utiliser des plantes, soit ils vont utiliser des paroles, soit ils vont utiliser des libations, soit ils vont utiliser des sacrifices. Donc, ça serait parole contre parole, ça serait plante contre plante, ça serait libation contre libation et ça serait sacrifice contre sacrifice. Donc, lorsque vous arrivez sur un terrain, il y a des arbres que vous pouvez mettre sur votre parcelle qui peuvent faire que, quelles que soient les intentions qu'on a contre vous, rien ne vous arrivera. Alors, vous allez, peut-être que certains vont commencer par me demander quels sont ces arbres, quels sont ces... Non, je ne maîtrise pas trop ce domaine. Il y a d'autres personnes qui maîtrisent. Moi, j'apprends. C'est des choses, j'ai appris beaucoup de choses. C'est des choses que je n'ai pas encore expérimentées. Et donc, je ne peux pas affirmer avec précision ou bien avec fermeté que cela marche. Mais je suis dans un processus d'apprentissage. Il y a d'autres personnes qui savent beaucoup mieux que moi, donc c'est mieux d'aller vers eux. Donc quand vous arrivez sur une terre, ne commencez pas en même temps à exploiter. Faites ce qu'il faut, faites le nécessaire pour que vous puissiez purifier l'atmosphère avant de vous installer. Je vais vous raconter un fait. Cette année, j'ai commencé par travailler sur une nouvelle ferme et c'était en début d'année, on a commencé, c'était pour faire un champ d'ananas. Donc pour préparer le sol et faire tout, j'ai commencé très tôt, même avant le début de la saison des pluies, à préparer le sol. Maintenant, naturellement, quand moi je fais les champs d'ananas, on ne détruit pas tous les arbres sur la parcelle. Il y a un certain nombre d'arbres qu'on garde sur la parcelle et je leur dis, coupez les arbres, faites le défrichage, mais laissez-moi tel nombre d'arbres par hectare. Donc, on se met d'accord sur ça. Et lorsque le défrichage a été fait, les arbres ont été débarrassés de la parcelle, j'arrive et je remarque un arbre qui, malgré la saison sèche, est plutôt verdoyante et il y avait beaucoup de petits fruits là-dessus. Je ne connaissais pas cet arbre. Donc, je me suis approchée, j'ai vu l'arbre, j'ai tenu les fruits, j'ai vu que c'est un peu dur, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut consommer. J'ai quand même demandé au technicien si il connaissait cet arbre. Le technicien m'a dit qu'il ne connaissait pas l'arbre. Donc ça, c'était en début d'année. Donc moi, j'ai ignoré. Il me fallait tel nombre d'arbres sur la parcelle. Pour moi, c'est bon. Seulement qu'il y a 2 mois de cela, je regardais une vidéo d'un youtubeur aussi, d'un ingénieur agricole qui fait des vidéos. Vous allez certainement le connaître, ou bien peut-être le connaître. Il s'agit de agriculture moderne. Je parle de M. Tadagbe. Donc, cet agriculteur, ou bien cet ingénieur plutôt, a fait une vidéo sur une plante qu'il a appelée Gardenia Thunbergia. Vous pouvez chercher la chaîne de agriculteurs modernes et chercher cette vidéo. Donc, quand cette vidéo a attiré mon attention parce que l'arbre dont parle cet ingénieur, c'est l'arbre que j'avais vu sur la parcelle et il y avait plusieurs de ces arbres sur ce terrain. Et j'ai regardé la vidéo et j'ai vu les propriétés que cet ingénieur-là a décrites. Je me suis dit, ah, moi je connais bien cet arbre, je vois cet arbre, je ne savais pas à quoi ça servait. Donc la fois suivante, lorsque j'étais sur cette ferme pour travailler, à la fin de la journée, j'ai appelé le technicien et je lui ai dit, tu sais cet arbre dont je t'avais parlé, j'ai suivi une vidéo là-dessus et on a dit que cet arbre a plusieurs propriétés. Je lui ai expliqué. Donc on est parti ensemble cueillir les fruits de cet arbre et on est revenu vers les autres producteurs. Bon, ils étaient partis, il restait 3 personnes. Lorsque j'ai ramené les fruits, bon, je les appelle les fruits, et ça ne se consomme pas, mais les fruits de cet arbre,
Les producteurs me regardaient un peu bizarrement et me demandaient, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Je leur ai demandé, est-ce qu'ils connaissent? Ils m'ont dit oui, qu'ils connaissent. Et ils ont commencé par m'expliquer à quoi sert cet arbre. Je vais vous dire que ces 3 producteurs qui m'expliquaient, ce sont des gens qui n'ont jamais mis pied à l'école. Alors que l'ingénieur dont j'ai parlé, agriculteur moderne, lui il a dit qu'il est paysagiste, qu'il a étudié les vertus des plantes à l'université. Vous voyez, les producteurs qui m'expliquaient en fait les vertus des arbres, eux, ils n'étaient même pas allés à l'école, ils n'ont même pas fait CP1. Et ce qu'ils m'ont dit, ça correspondait à 90% à ce que l'ingénieur a développé sur sa chaîne. Je ne peux même pas dire qu'ils sont allés voir la chaîne de l'ingénieur parce qu'ils n'ont pas d'Android, ils n'ont pas d'Internet. Donc j'ai compris que, en fait, ces gens connaissent beaucoup les vertus des plantes. Et vous allez voir le Gardenia Thunbergia dont je parle, d'après ce que M. Valère Tadagbe a décrit, c'est une plante qui permet même d'éloigner les mauvaises personnes du champ. Mais la plus grande protection que moi je connais, c'est d'entreprendre dans un domaine qui correspond à votre mission de vie. Il faut savoir que si vous venez vers l'agriculture seulement pour l'argent que vous pouvez gagner, vous risquez d'être vraiment déçu. Posez-vous la question, est-ce que cela correspond à ma mission de vie? Lorsque j'ai commencé par travailler dans les villages, je n'avais pas la connaissance sur les questions de mission de vie ou de destinée. Et j'ai commencé parce que j'avais une forte envie de le faire. Il y a des gens dans mon entourage qui m'ont fortement découragé d'aller dans les villages. On m'a cité même certains villages où on me dit de ne pas aller alors que j'ai déjà commencé des activités dans ces villages, en me disant que les gens de ces villages sont très dangereux. Mais à aucun moment je n'ai été intimidée. Ce n'est qu'après que j'ai compris que ce travail que je faisais auprès des populations rurales, cet engagement que j'avais pour eux, cette connexion même que j'avais pour ces genres de localités, faisait en fait partie de ma mission de vie. Et donc, lorsque je le fais, même quelles que soient les difficultés que je rencontre, j'ai une paix intérieure qui n'a pas de prix. Pour ceux qui veulent savoir plus sur la question de mission de vie, j'ai écrit un livre assez détaillé sur ce sujet. Je n'ai pas le livre avec moi, mais si vous voulez commander ce livre, vous pouvez voir dans la barre de description, il y a un formulaire à remplir et je me ferai le plaisir de vous contacter pour vous donner accès au livre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre présence, merci pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours et d'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien.